de nouveau s'incliner courtement dans la prière. Merci notre Dieu et Père pour la parole que tu nous donnes, parce qu'elle est vie, elle est vérité. Seigneur, merci parce que encore ce matin tu es là pour nous nourrir, Seigneur, nourrir nos âmes et lever nos cœurs vers toi. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour cette Bible que tu as préservée, rédigée, préservée, et que nous pouvons ce matin encore avoir entre nos mains. Seigneur, nous te rendons grâce pour cela, et nous te prions que tu fasses toi-même ton effet dans nos cœurs. Toi qui es le Dieu vivant et vrai. Sois béni, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ce matin, on va partir du psaume 10. Je vous invite à prendre vos Bibles. Ce ne sera pas affiché derrière moi. Mais comme on a tous nos Bibles, parce qu'un soldat sans épée est un soldat mort, on va pouvoir ouvrir nos Bibles au psaume 10. Si vous n'avez pas de Bible, il y a des Bibles de prêt au fond. On peut en prêter. Eh oui, on s'habitue vite au confort de la technologie. Voilà, psaume chapitre 10. Et on va lire ensemble tout le psaume. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné ? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse ? Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, « Il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. » Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, « Je ne chancelle pas. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. » Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, « Dieu oublie, il cache sa face et ne regarde jamais. » Lève-toi, Éternel, ô Dieu, lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu ? Pourquoi, dit-il en son cœur, tu ne punis pas ? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant, punis ses iniquités et qu'il disparaisse à tes yeux. L'Éternel est roi, à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent. Ô Éternel, tu as fermi leur cœur. Tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Ici, dans ce psaume, on a deux personnages sur la terre. On a le méchant et on a le malheureux. C'est ce qui est dépeint ici. On a le méchant qui dit en son cœur, « Il n'y a point de Dieu. Je fais ce que je veux. Il n'y a pas de justice, pas vu, pas pris. » Et qui laisse libre cours à la méchanceté qui est dans le cœur de l'homme. Parce qu'il n'y a pas que le méchant qui a un cœur mauvais. La Bible déclare que le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Mais le méchant, lui, il laisse libre cours à sa méchanceté.
Et non seulement il laisse libre cours à sa méchanceté, mais on voit dans ce psaume que le méchant, il cherche une victime. C'est plus fort que lui, il faut qu'il regarde autour de lui qui il va pouvoir opprimer. Alors, suivant le pouvoir qu'il a sur les hommes, ça prend des proportions plus ou moins grandes, mais c'est dans son cœur. Et il cherche un souffre-douleur. Il cherche quelqu'un sur lequel il va pouvoir déverser sa colère, peut-être, sa haine, sa méchanceté, son péché, ce qui est dans son cœur. Et il cherche. Il cherche et, d'après le psaume, il finit malheureusement par toujours trouver un malheureux, un faible ou quelqu'un à opprimer. Et la parole de Dieu nous dit, ce matin, Ramon nous l'a rappelé, que nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes petits. Et nous sommes petits et nous nous considérons comme petits. Et nous sommes, par définition, dans notre vie d'enfant de Dieu et par la manière dont nous sommes censés vivre en tant qu'enfants de Dieu, malheureusement, nous sommes par définition celui que le méchant va chercher. Parce que, si nous suivons les commandements du Seigneur Jésus, nous ne sommes certes qu'amour, mais nous ne sommes pas des rebelles. Nous ne sommes pas des violents. Nous ne sommes pas ceux qui rendent les coups pour les coups, mais nous sommes de ceux qui tendent l'autre joue. Et nous sommes par définition, si nous sommes enfants de Dieu, la proie idéale pour le méchant. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est probablement la raison aussi pour laquelle Satan va utiliser les méchants pour nous opprimer, pour nous rendre malheureux, pour nous faire du mal. Et c'est quelque chose dont la parole de Dieu parle, qu'elle révèle. C'est quelque chose qui n'est pas caché. Le Seigneur Jésus n'a jamais dit, jamais, que parce que nous serions enfants de Dieu, nous ne serions jamais opprimés, que nous ne connaîtrions jamais le malheur, que nous n'aurions pas de souffrance, que nous ne serions pas des fois orphelins ou abandonnés par les hommes. Au contraire, le Seigneur Jésus a prévenu ses disciples. Il leur a dit, vous allez souffrir dans ce monde. C'est le prince de ce monde-là, il ne va pas vous faire de cadeaux. Il ne va pas vous laisser tranquille. Il ne va pas aller dans votre sens à vous. Et le Seigneur Jésus a prévenu. Il l'a dit. Vous allez souffrir. Vous allez être comme des brebis au milieu des loups. Ça va être difficile. C'est vrai. Il y a ce verset qui dit que tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est une promesse dont on se serait bien passé, mais c'est une réalité. Le Seigneur précise à l'avance et nous le dit. C'est vrai. Vous serez des proies idéales pour le méchant. Et dans ce psaume, alors c'est pas le seul psaume, il y en aurait d'autres, on n'a pas le temps ce matin, mais il y a beaucoup de psaumes qui appellent à la justice de Dieu. C'est vrai, voilà, là, pourquoi le méchant méprise-t-il? Et au verset 15, brise le bras du méchant. Brise le bras du méchant, punis ses iniquités, qui disparaissent à tes yeux. C'est le cri du cœur de l'opprimé, ou de celui qui, parce que l'Esprit de Dieu est en lui, a une soif de justice qui n'arrive pas à être étanché quand il voit ce qui se passe dans le monde. C'est brise-le. Ce méchant-là, on veut qu'il disparaisse. On veut que son bras soit brisé, qu'il n'ait plus le pouvoir d'opprimer. Et si ça ne tenait qu'à nous, probablement comme certains des disciples, le feu tomberait du ciel sur certains pour les faire disparaître de la terre. Et je ne sais pas si on se sentirait mieux, mais on aurait l'impression d'avoir agi dans la justice. La première chose ici, c'est que oui, c'est vrai. C'est vrai, dans les psaumes, on le voit, dans la parole, on le voit. Dieu ne reprend pas celui qui, dans son cœur, dit « Seigneur, ôte le méchant ». Parce que dans son désir de justice, il y a ce cri qui est là et qui revient plusieurs fois. Dieu ne va pas directement reprendre en disant « c'est pas bien de souhaiter », etc. Dieu comprend ce qu'on vit. Et il le dit ici, tu vois les choses. Dieu n'est pas absent, même si au début il dit « Pourquoi te tiens-tu éloigné ?» À la fin du psaume, on l'a lu ensemble, verset 17, « Tu entends les vœux de ceux qui souffrent ». Donc Dieu connaît ce que nous vivons. Il connaît notre souffrance. Il connaît notre désir que le méchant soit parfois éliminé de nos vies. Il le connaît. Néanmoins, nous avons ailleurs, et on va aller en Ézéchiel, chapitre 18, nous avons ailleurs la pensée de Dieu, qui n'est pas notre pensée, et ses voix qui ne sont pas nos voix. Vous connaissez ce verset,
En Ézéchiel 18, on va lire à partir du verset 20. Ézéchiel 18, à partir du verset 20. C'est l'Éternel qui parle ici, il dit « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes voies et pratique la droiture et la justice, il vivra et ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt ? Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il ? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché, et à cause de cela il mourra. Vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël, est-ce ma voix qui n'est pas droite ? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites ? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. La maison d'Israël dit, la voie du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voix qui n'est pas droite, maison d'Israël ? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites ? C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Je ne vais pas rentrer trop en détail sur ce passage, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais la pensée de Dieu n'est pas notre pensée. Et le Seigneur le dit, est-ce que je désire la mort du méchant ? Au fond de lui, non. Ça n'est pas à dire que ça n'arrivera pas, puisque la méchanceté sera jugée un jour, si le méchant ne revient pas de ses voies. Mais la pensée de Dieu est au-dessus de cela. Quand nous, on serait prompt à agiter l'épée, c'est le Seigneur est patient. Et il ne souhaite pas la mort du méchant. Il souhaite la vie. Il ne souhaite que la vie. Et c'est quelque chose qui est bien au-dessus de nos sentiments à nous, et nous sommes bien imparfaits dans ce que nous sommes. Mais ça, c'est la volonté de Dieu. Et pourquoi, ô Éternel, je reviens au psaume 10, pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné ? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse ? Dans le Nouveau Testament, il est dit, il y en a qui disent que le Seigneur n'accomplit pas sa promesse de revenir, parce qu'il a dit bientôt, il n'est toujours pas là. C'est le Seigneur, parfois, et souvent, tolère ces choses parce qu'il a en vue autre chose de plus grand. Pour nous, peut-être qui sommes victimes, mais aussi pour le méchant. Et l'histoire de l'humanité est remplie de méchants qui se sont convertis. Et nous en sommes les premiers. C'est qui peut dire qu'il n'a jamais opprimé personne dans sa vie, ou qu'il n'a jamais été méchant avec quelqu'un, ou profité ou abusé d'un pouvoir qu'il avait sur quelqu'un. C'est personne ne peut le dire. Mais l'histoire entière est remplie de méchants qui se sont convertis, qui ont cédé un jour devant le Seigneur, qui ont demandé pardon pour leurs péchés et qui ont été sauvés. Et c'est ce que nous devons souhaiter pour les méchants. Alors c'est difficile, surtout quand ces méchants nous touchent de près. J'ai envie de dire même que humainement, c'est parfois impossible. Mais c'est le cœur de Dieu qui est là. Et le cœur de Dieu souhaite la conversion et la vie. Il ne souhaite pas la mort. Il ne le souhaite pas. Ce n'est pas ce que le Seigneur souhaite. Et nous sommes encouragés, et le Seigneur Jésus lui-même le dit à plusieurs reprises, nous sommes encouragés à prier pour les méchants. Et à prier pour nos méchants, à nous.
Parce que c'est facile de prier pour les méchants qui sont à l'autre bout de la terre et qui oppriment un peuple que nous ne connaissons pas, que nous n'avons jamais vu et que voilà, nous avons juste entendu parler aux infos. C'est une chose, c'est bien, c'est pas ce que je dis. Mais c'est autre chose de prier pour le méchant qui est dans ma vie. Et là, c'est pas la même chose. Hein. Celui qui est à côté de moi est vraiment pour lequel, quand il dit d'aimer mon prochain, ce n'est pas possible. Hein. C'est autre chose là. Mais le Seigneur nous demande de prier pour nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous maltraitent et à ceux qui nous maudissent. Et encore une fois, dans l'histoire des enfants de Dieu, c'est arrivé maintes fois, que des méchants se convertissent, suite au témoignage de leurs victimes, qui ont manifesté malgré tout l'évangile. Hein, ça ne veut pas dire que... Voilà, mais en tout cas, l'évangile a été manifesté. L'évangile a été proclamé. L'évangile a été vécu. Et le Seigneur a fait des miracles derrière. Et il le fera toujours. Alors il y a quand même le malheureux. Hein. Et la parole de Dieu ne nous dit pas ici que parce que nous aurons peut-être, par la grâce de Dieu, la force de prier pour nos ennemis, automatiquement nous n'allons pas souffrir. Hein. Et ici, dans ce psaume, la souffrance n'est pas enlevée pour autant. Et il le dit, oui, il y a de la souffrance. Mais, on rejoint ce que Ramon nous partageait encore ce matin, hein, ne crains pas. Ne crains pas. C'est « je t'ai pas abandonné ». Hein, il commence avec cette question « Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu » Non, Dieu ne se cache pas. Dieu ne se cache pas. Quand nous souffrons, Dieu ne tourne pas la tête de l'autre côté pour dire « hop, pas vu hein ». Ça, nous on sait le faire en tant qu'homme. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu voit, Dieu sait, Dieu connaît. Au-delà même, hein, vous savez, parfois, certaines choses, on a du mal à les exprimer avec des mots. Hein. C'est quand bien même on aura envie de se confier à un homme, parfois notre vocabulaire est limité pour exprimer les souffrances que nous pouvons vivre à l'intérieur. Et ce qui est beau avec le Seigneur, c'est que nous n'avons même pas besoin de mots. Il lit au fond de nous, hein, on a une expression, lire comme un livre ouvert, hein. C'est plus que cela encore. C'est l'Esprit de Dieu, il est dit qu'il pénètre notre âme. Il sépare âme et esprit, jointure et moelle. C'est la parole de Dieu qui fait ça, c'est par l'Esprit de Dieu que c'est possible. Nous sommes sondés et connus par le Seigneur, bien plus que nous l'imaginons. Et ce que nous ne pouvons pas exprimer dans nos angoisses et nos souffrances, avec des mots. Lui, il le lit et il le sait. Et ici, non seulement il le lit et il le sait, mais il va intervenir. Alors oui, peut-être pas comme nous on voudrait, on est d'accord. Nous, on voudrait que le méchant meure et que ce soit terminé. Vous savez, il y a un autre méchant qui prendrait sa place. Hein. Voilà. Mais le Seigneur, il intervient. Il le dit ici. Voilà, verset 17. « Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel, tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé. » Donc, il y aura de toute manière un temps, c'est vrai, où toute justice sera rendue parmi les hommes. Ça, la Bible l'affirme aussi du début à la fin. Il y a un jour où chaque homme sur cette planète rendra des comptes à Dieu pour ce qu'il aura fait. Et ce jour-là, tous nos sens de justice seront assouvis, tous nos besoins et nos désirs de justice seront assouvis complètement. Dieu rendra un jour une justice parfaite parmi les hommes. Et là, le méchant qui n'aura pas voulu se détourner de sa voie sera jugé pour sa méchanceté et pour tout ce qu'il a commis. Même si c'est vrai que, pour le moment, sur cette planète, on est en droit, en tant qu'être humain, d'être révolté et de se dire « mais le méchant, il réussit ». Et c'est ce que dit le psalmiste ici. Il dit « le méchant se glorifie de sa convoitise », au verset 3. Verset 5, « ses voies réussissent en tout temps ». Il y a d'autres psaumes qui parlent de ces choses-là. Il dit « mais le méchant réussit ». Et c'est vrai que dans notre humanité, aujourd'hui, on est en droit de se révolter au fond de nous et de dire « ce n'est pas juste que le méchant réussisse ». Ce n'est pas juste. Il réussit aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est par rapport à l'éternité ?
il réussit dans sa méchanceté, mais s'il ne se repent pas, il est perdu pour l'éternité. Son âme est perdue pour toujours. Alors que nous qui connaissons le Seigneur, si c'est le cas pour chacun d'entre nous ce matin, mais nous avons effectivement, on l'a chanté, je vis d'espérance. Nous avons une espérance. C'est qu'un jour, nous savons que nous vivrons dans un monde où le méchant n'existera plus. Plus jamais. Il n'y aura plus jamais de méchants. Il n'y aura plus jamais d'opprimés. Il n'y aura plus jamais de victimes et de souffrances. C'est quelque chose que nous avons même du mal à envisager, tellement la souffrance et la méchanceté est ancrée dans ce monde, depuis que nous sommes nés dedans, et bien même avant qu'on vienne à l'existence, malheureusement. Depuis le péché d'Adam et Ève, la méchanceté est entrée dans le monde. Mais un jour, ce sera le cas. Et la Bible le prédit, et dit que c'est notre espérance. Un jour, nous serons délivrés pour de bon de tous les méchants de la terre. De tous les méchants de la terre. Et ça, c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose de grand. Verset 18 à la fin du verset 18, il dit « Afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. » Littéralement, cesse de terrifier. Il y a un jour où l'homme ne pourra plus terrifier qui que ce soit. Il y a même un jour où c'est l'homme qui sera terrifié. Vous savez, vous connaissez ce verset qui dit qu'un jour tout genou fléchira devant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et ce jour-là, celui qui a terrifié les autres, c'est lui qui sera terrifié. Et il sera contraint, contre sa volonté, de fléchir le genou devant celui qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Mais ici, voilà, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Il y a plein de prophètes. On va aller dans Ésaïe 29, par exemple. C'est un exemple parmi d'autres. Et les prophètes ont souvent anticipé, par les visions qu'ils avaient, ils ont souvent anticipé ce temps où la justice régnera, où il n'y aura plus d'oppression, plus de violence, plus de méchants. Alors, pour les prophètes, dans la manière dont ils ont vu la chose et dans ce qui leur était révélé, c'est associé quasi à chaque fois avec le règne du Messie. C'est quand Jésus-Christ régnera. Régnera physiquement sur terre. Quand il viendra régner et instaurer la justice et la paix. Alors c'est Ésaïe 29, à partir du verset 20. On va lire à partir du verset 18. En ce jour-là, donc Ésaïe 29, 18, en ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et, délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel, et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Verset 20, car le violent ne sera plus, le moqueur aura fini, et tous ceux qui veillaient pour l'iniquité seront exterminés. Ceux qui condamnaient les autres en justice, tendaient des pièges et qui défendaient sa cause à la porte et violaient par la fraude les droits des innocents. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel à la maison de Jacob, lui qui a rejeté Abraham. Maintenant Jacob ne rougira plus, maintenant son visage ne pâlira plus. Car lorsque ses enfants verront au milieu d'eux l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom. Ils sanctifieront le Saint de Jacob et ils craindront le Dieu d'Israël. Ceux dont l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence et ceux qui murmuraient recevront instruction. Pareil, je ne vais pas développer tout ce qui est dit là, mais ici, il parle d'un temps où le violent ne sera plus. Un temps où le méchant ne sera plus. Ce temps est réel, il n'est pas encore là, on est bien d'accord. On est encore entouré des méchants et du reste, mais ce temps est un vrai temps qui adviendra par la suite. C'est une promesse de l'Éternel. Alors ici, dans le contexte de ce qu'on a lu en Ésaïe, elle est liée au peuple d'Israël, bien sûr, mais nous savons dans les prophéties qu'elle s'étendra à toute la terre. Et c'est une promesse que le Seigneur fait. Il nous dit un jour, vous, petits troupeaux, un jour, vous serez délivrés de tous les loups qui rôdent autour de vous. Vous serez délivrés des lions rugissants. Vous serez délivrés de tous ceux qui vous tendent des pièges chaque jour pour vous faire tomber, pour vous emprisonner, pour vous asservir, pour vous faire souffrir. C'est un jour, vous serez délivrés, totalement
pour l'éternité de ces choses-là. Alors parfois le Seigneur nous délivre déjà sur la terre de certains méchants. Ça ne veut pas dire qu'il ne le fait pas, il le fait déjà pour nous des fois. Il y a parfois des méchants dans nos vies et le Seigneur les enlève. Il fait grâce, n'est-ce pas? Mais un jour, il n'y aura plus aucun méchant. Plus aucun. On a du mal à imaginer un monde sans aucun méchant. Et pourtant, la Bible dit que ce temps arrivera. Et nous le vivrons. Si nous sommes enfants de Dieu, nous le vivrons. Nous vivrons ce moment-là. Nous verrons ces choses de nos propres yeux. Et nous serons dans la joie de se dire, Seigneur, ça y est, plus jamais je serai malheureux. Plus jamais. Le malheur n'existera plus. C'est quelque chose, C'est quelque chose. Alors en attendant, c'est vrai, nous sommes dans ce monde. C'est vrai que le Seigneur a dit qu'on serait comme des brebis au milieu des loups, mais il a promis de nous accompagner. Il a promis d'être avec nous. Il n'a pas promis qu'on ne souffrirait pas, il n'a pas promis qu'il n'y aurait pas de méchants sur notre route, mais il a promis que dans tout ce que nous vivrons, il sera là. Et que nous pourrons compter sur lui. Il l'a promis. Et quand le Seigneur promet, jamais il ne fait défaut. Jamais. Et s'il y a parfois dans nos vies des moments de flottement, c'est que c'est nous qui faisons défaut. C'est nous qui oublions les promesses. C'est nous qui regardons à l'homme. C'est nous qui regardons à nous-mêmes, aux circonstances, aux événements, etc. Et nous oublions parfois un peu l'Éternel. Et là, effectivement, il y a des choses qui font défaut. Mais de ce côté à lui, si le Seigneur a promis qu'il serait avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, c'est une certitude. Je me lève chaque matin et je sais, le Seigneur est avec moi. Ça ne veut pas dire qu'il approuve tout ce que je fais nécessairement, mais il est avec moi. Ça, il l'a promis. Si ce que je fais n'est pas bien, je demande pardon et le Seigneur fait grâce. Et si je suis la proie du méchant, le Seigneur est avec moi. Je ne suis pas tout seul. On a relu le psaume 23 ce matin, justement. C'est quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Peut-être que je serai malheureux, triste, mais je ne crains aucun mal, parce que le Seigneur est avec moi. Il m'accompagne. Et c'est ce qui fait la force des enfants de Dieu. Parce qu'effectivement, ceux qui sont dans ce monde sans espérance et sans Dieu, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Ils n'ont que une promesse de souffrance et de méchanceté. Parce que c'est ainsi qu'est le monde. Et alors on dit que c'est de pire en pire, probablement. La Bible aussi dit que l'iniquité s'accroît, etc. Mais depuis la chute d'Adam et Ève, le monde est rempli de méchanceté et de violence. Et les gens qui sont autour de nous et qui ne connaissent pas le Seigneur sont condamnés également à vivre dans ce monde de méchanceté. Et ils ont beau faire tout ce qu'ils essayent de faire, ils n'ont pas le Seigneur. Et c'est ce qui change tout. Avoir le Seigneur change tout. Ça devrait tout changer. Si on continue à se comporter comme les gens du monde, il y a un problème. Mais ça devrait changer ma vie. Face aux méchants. Et face à la souffrance. Face au malheur. Et je devrais pouvoir aussi, parce que ça aussi c'est le cœur de Dieu, je devrais pouvoir avoir compassion de celui qui souffre. Comme le Seigneur a compassion de celui qui souffre. Le problème, c'est que on a plutôt rapidement tendance à juger qu'à compatir. Ça, c'est quelque chose qui est ancré dans notre cœur. C'est comme cela. C'est facile de juger celui qui a des difficultés, celui qui souffre, celui qui est malheureux, etc. Mais nous devrions avoir le cœur de Dieu. Et nous devrions, en tant qu'enfants de Dieu, être compatissants. Compatissant, vous savez, ça veut dire souffrir avec, littéralement. C'est pas juste je comprends. Ouais, c'est pas facile. C'est souffrir avec. Souffrir, c'est le mot. C'est souffrir avec. Et nous devrions avoir un cœur qui est rempli, comme notre Seigneur, de compassion. De compassion. Et au lieu de juger ou d'avoir du désintérêt, ou de s'intéresser très brièvement à la situation, nous devrions réellement compatir. C'est pas rien de souffrir. Et il y a des souffrances qu'on n'exprime pas aussi.
des souffrances qui sont cachées. Ce n'est pas rien. Alors oui, le Seigneur le sait. Mais nous devrions avoir conscience que nous sommes dans un monde qui nous attire vers le malheur. C'est le monde du péché dans lequel nous vivons. Il y a nos propres péchés qui nous attirent vers le malheur, et il y a le péché des autres qui nous attire vers le malheur. C'est comme cela. Ça fait partie de ce qu'est le monde dans lequel nous vivons. Alors nous devons être vigilants. Nous devons avoir les yeux ouverts. Comme il dit dans la parole, élargis notre cœur. Nous devons avoir le cœur élargi, les uns pour les autres et pour ceux qui nous entourent. Et nous devons compatir. Et ce n'est pas de la compassion humaine, c'est la compassion de Dieu. Nous devons nous laisser envahir par l'amour de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Nous devons nous laisser remplir de son amour et voir les choses avec ses yeux à lui. Nous regardons trop les choses avec nos yeux d'homme. Et c'est un problème. C'est un problème. Parce que nos yeux d'homme ne sont pas justes. Quand bien même on aurait une bonne moralité et des bonnes valeurs et qu'on voudrait suivre aussi les valeurs de la Bible, nos yeux d'homme ne sont pas justes. Nos yeux d'homme sont corrompus. Ils sont corrompus par le péché. Tout ce que nous sommes est corrompu par le péché. Nous n'avons pas toujours conscience de ces choses-là, mais c'est la réalité. Vous avez un passage dans l'Ancien Testament où il est question de bâtir un autel en pierre à l'Éternel. Un autel pour faire les sacrifices dessus, etc. Et le commandement qui est dit, c'est que si tu trouves des pierres pour faire ton autel, tu entasses les pierres, surtout tu ne les tailles pas. Tu ne touches pas ces pierres. Ouais, elles seront peut-être imparfaites, elles seront pas carrées. C'est des pierres qu'on trouve par terre, dans la nature, c'est des cailloux. Alors elles ont des formes un peu dans tous les sens, et puis tu te débrouilles avec pour construire l'autel. Mais surtout, tu ne tailles pas la pierre. Je sais pourquoi. Moi, je pourrais la tailler bien carrée, en mode pyramide. Je pourrais tailler ça bien carré, bien les entasser, ce serait joli, ce serait tout droit, ce serait tout propre, il n'y aurait plus d'imperfections, ce serait tout lisse. Mais ça ne marche pas comme ça. Parce que tout ce que nous sommes, c'est une leçon que le Seigneur donne à son peuple, tout ce que nous sommes est entaché de péché. Et quand nous voulons faire les choses par nos propres forces et avec nos propres moyens, comme quand nous regardons avec nos propres yeux d'homme, tout est corrompu. C'est corrompu par le péché. Et je vais corrompre ce caillou qui n'a rien demandé, en le taillant tout carré, même si moi ça me semble plus joli et puis mon œil est plus agréablement satisfait que quand c'est dans tous les sens. Mais peu importe. Non, je ne touche pas ces choses-là. Et c'est la même chose. C'est regarder avec nos yeux à nous, même avec les semblants de moralité et de justice que nous avons. C'est corrompu. Nous devons regarder avec les yeux de Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Et ça, si on n'a pas l'Esprit de Dieu, déjà, c'est pas possible. Si on n'est pas enfant de Dieu, si notre cœur n'est pas nouveau, notre esprit a été renouvelé, si nous ne sommes pas régénérés par le Saint-Esprit, c'est impossible. Nous pouvons faire tous les efforts du monde. Ça ne marchera jamais. Jamais. Il faut l'Esprit de Dieu. Et non seulement il nous faut l'Esprit de Dieu, mais il faut qu'il nous remplisse. C'est pour ça que vous avez ce commandement dans les Épîtres qui dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Nous devons être remplis de Dieu. Parce que nous pouvons être enfants de Dieu, avoir l'Esprit de Dieu, et nous laisser remplir par la pensée du monde, et par les choses du monde, et la manière de vivre de ce monde. Et alors nous allons voir les choses avec les yeux du monde. Nous allons confondre ce qui est de Dieu avec ce qui est du monde, et nous allons vouloir faire fonctionner les choses de Dieu comme fonctionnent les choses qui sont dans le monde. Et nos yeux seront corrompus. Il faut nous laisser remplir par le Seigneur. Remplir de l'Esprit entièrement. Et voir avec ses yeux à lui. Pour avoir compassion comme lui a compassion. Et pour pouvoir être un soutien envers ceux qui souffrent. Et avoir conscience aussi de la souffrance des autres. Et c'est quelque chose de grand. Vous savez, le Seigneur Jésus a exprimé sa compassion tellement de fois. On le voit dans les évangiles. Et combien de fois le public en face s'attendait à ce qu'il juge. C'est vrai, Et pourtant, lui, il avait le droit. Nous, on n'aurait pas le droit, mais lui, en plus, il aurait eu le droit. Parce que c'est lui qui a reçu tout le jugement de la part du Père. C'est combien de fois cette femme prise en flagrant d'adultère qu'on amène devant lui, sûr qu'il va la juger. Alors, c'est un piège, mais il ne peut pas ne pas la juger. C'est impossible. C'est impossible. Et combien de fois? Et à chaque fois, le Seigneur a mis en avant quoi? La grâce. À chaque fois. À chaque fois. La grâce. Sans pour autant minimiser le péché. Il va dire, la femme ne pêche plus. Il ne va pas accréditer le péché, il ne va pas l'encourager. Mais à chaque fois, il met en avant quoi? La grâce. La compassion. Le pardon.
toujours, toujours, hein, toujours. Il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Il l'a dit. Et c'est l'état d'esprit que nous aussi, nous devons avoir. Soyons prompts à compatir. Prompts à se dire, oui, c'est vrai, mais il y a la grâce de Dieu. Oui, c'est vrai, mais que ferait le Seigneur Jésus? Comment il s'y prendrait? Comment il aborderait cette situation? Comment il parlerait à cette personne? Comment lui ferait? Et c'est ça qui compte. Hein. C'est notre modèle. Hein. Nous sommes censés être transformés de gloire en gloire à l'image de Christ. Nous sommes censés. Nous devons avancer dans ce sens-là. Et qu'est-ce qu'il ferait? Comment il parlerait? C'est comment il se comporterait, comment il réagirait. Ça, c'est important. En tout cas, je vais conclure. On va revenir sur notre psaume 10. Au premier verset, pourquoi te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu? S'il y a une chose que nous devons prendre conscience ce matin, c'est que le Seigneur, dans nos difficultés, dans nos souffrances, il ne se cache pas. Retenons ça, il ne se cache pas. Si nous, on a l'impression qu'il n'intervient pas, il ne se cache pas. Il n'a pas abandonné. Il n'est pas parti loin. Il n'a pas autre chose à faire. Il n'a pas trop d'occupation pour s'occuper de nous. Tout ça, ce n'est pas vrai. Mais vous savez, l'ennemi de Dieu, c'est ce qu'il susurre à nos oreilles et à nos cœurs. Oh, pas aussi grossièrement. Je grossis le trait. Mais il y a de l'idée quand même. Il y a de l'idée. Surtout quand la souffrance, elle dure. Ou que le méchant, il reste toujours là et qu'il ne bouge pas et que rien ne change. On a ces petites voix dans notre tête et dans nos cœurs qui nous disent quand même pourquoi le Seigneur n'y intervient pas là quand même. Après tout, ça fait quand même plusieurs années maintenant. Non, il ne nous a pas abandonnés. Ça, c'est une certitude. Et il ne nous abandonnera jamais. Et il sait ce que nous vivons. Ce n'est pas parce qu'il est Dieu qu'il ne sait pas. Il est venu sur la terre. Il a partagé notre condition, dit la parole de Dieu. Il a vécu comme un homme. Alors lui, il n'a pas péché, on est d'accord. Mais il a vécu comme un homme. Il a subi ce que nous subissons. Il a subi les méchants. Il a subi la souffrance. Il a subi toutes ces choses. Et c'est l'Épître aux Hébreux qui nous dit que parce qu'il a subi toutes ces choses, il peut compatir à nos faiblesses. Il peut compatir à ce que nous sommes. Et on ne peut pas dire à Dieu, « Oh mais toi, bon, t'es Dieu là-haut dans le ciel, c'est facile. Tu sais pas ce que je vis moi sur la terre. » Ce n'est pas vrai. Et c'est fort de pouvoir dire ça. De pouvoir dire, je sais Seigneur, que tu comprends ce que je traverse. Parce que tu es passé là avant moi. Et je compte sur toi Seigneur. Je compte sur toi. On va prier pour terminer. Seigneur, nous savons, Seigneur, que nous croiserons toujours sur cette terre des méchants. Des méchants qui nous prendront pour cible. Des méchants qui nous feront souffrir. Seigneur, nous le savons. Mais nous savons aussi, Seigneur, que nous avons cette promesse, que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, que tu es notre berger, et que tu sais, Seigneur, parfaitement ce que nous vivons dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, c'est vrai que parfois, nous n'avons qu'un seul cri, enlève le méchant. C'est vrai, Seigneur. Mais aide-nous aussi à accepter ta volonté, ta grâce, ta patience. Aide-nous, Seigneur, à comprendre que ce que tu veux, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il se convertisse et qu'il soit sauvé. Seigneur, c'est dur. Et nous devons compter sur toi, Seigneur. Aide-nous par ton esprit à voir les choses comme toi, à ressentir les choses comme toi, à répondre et réagir comme toi, Seigneur.
Oui, nous avons besoin de toi, Seigneur, parce que nous sommes faibles. Vraiment, nous sommes faibles. Seigneur, nous te rendons grâce. Parce que tous, nous étions des méchants. Nous l'avons tous été. Et peut-être parfois nous le sommes encore un peu. Mais Seigneur, tu pardonnes. Tu as pardonné. Sur cette croix, tu as pardonné. Et nous sommes la preuve vivante que des méchants peuvent se convertir. Nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te bénissons. Seigneur, ce matin, nous te prions aussi pour tous ceux qui souffrent grandement dans leur âme, dans leur cœur, dans leur corps, qui sont opprimés. Seigneur, aie pitié. Dans ta grâce et dans ta compassion, aie pitié, Seigneur. Aie pitié et viens apporter dans leur vie et dans leur cœur ce qu'aucun homme ne peut faire, Seigneur. Ce que toi seul tu peux faire. Toi tu connais, Seigneur. Et nous te prions d'intervenir dans la vie de chacun et d'apporter la délivrance, Seigneur. Oui, délivre les malheureux. Merci parce que tu es un bon Père céleste et nous savons que tu prends soin de tes enfants. Sois béni encore. Nous te rendons grâce par-dessus tout pour le Seigneur Jésus, Père, qui est venu vivre parmi cette souffrance et cette méchanceté. Non pas juste pour savoir ce que ça faisait, mais pour compatir et aussi pour nous sauver. Et Seigneur, nous te rendons grâce pour cela. Tu es un Dieu plus grand qu'aucun Dieu inventé par l'homme, Seigneur, ou décrit par l'homme. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu vrai, tu es l'unique, et tu es parfait. Et merci, Seigneur, encore. Du fond de notre cœur, te disons merci. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.